Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Est-ce que vous pouvez m'excuser pour les 10 minutes de retard, 14h10 les amis, merci de votre compréhension. Mais on est là, on est présent, on est sorti aujourd'hui. Il y a du vent, mais je tenais à sortir quand même. Je sais que vous aimez bien, et puis moi aussi j'aime bien faire live à l'extérieur. Il y a un peu de vent, mais il fait beau les amis, il fait frais, mais il fait beau. Donc ça c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Donc voilà, le soleil est là, regardez, il est là, il est avec nous. C'est magnifique, il est bien présent. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous connecter comme d'habitude et me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Je vois que Jean-Luc est là, hein. Ben Kenobi doit être également présent. Voilà, je vous laisse faire un retour les amis, juste pour vous dire que donc c'est sold out, c'est vraiment voilà, c'est complet pour Rennes et on a encore des places pour Aubonne, ça sera près de Lausanne, ça sera le samedi 11 mai. Je parlerai de comment incarner, tout simplement le thème sera comment incarner le nouveau monde dans sa vie quotidienne. Évidemment, il y aura des interactions, ça sera une salle un peu plus private, j'ai envie de te dire, il y aura 200 places, donc ça sera un peu moins grand quand même qu'à Rennes où on sera plusieurs et il y aura vraiment, ça sera vraiment une très grande salle du coup. Et là, à Aubonne, c'est un peu plus, voilà, un peu plus intimiste, il y aura peut-être plus d'occasion d'échanger avec vous également. Donc n'hésitez pas à vous organiser et à prendre vos places, il y a encore, je pense, une quarantaine de places de disponibles il me semble, et vous avez aussi un site internet, enfin une page Telegram pour le covoiturage pour aller au Bonn qui est mis à disposition sur ma chaîne Telegram, les liens sont en description. Voilà, donc voilà, je crois qu'on est presque 300 abonnés en ligne. Je vais quand même revenir sur moi. Voilà, je suis là. S'il demande des cartes d'identité, c'est normal, hein, s'il demande des cartes d'identité, c'est pas grave, hein, tu sais, c'est pas, tu vas pas être fliqué parce qu'on te demande une carte d'identité. Tu sais, il faut être flexible, après tu fais ce que tu veux, hein, chacun fait ce qu'il veut. Comme je dis toujours, le nouveau monde, c'est la flexibilité, hein. On n'est pas borné à un système, on n'est pas dans le passé, on n'est pas à l'âge de pierre, on n'est pas non plus dans le contrôle, évidemment, et la bureaucratie de l'ancien monde, donc on est vraiment dans le nouveau monde, on s'adapte, et notamment aux nouvelles technologies, on n'a pas de barrière, donc voilà, hein, moi, si on me demande ma carte d'identité, je la présente, il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça que je me sens dans la matrice, bien de là, bien au contraire. Par contre, tu as des gens qui n'ont plus de carte d'identité, qui n'ont plus rien, mais qui sont dans la matrice au niveau mental et qui sont obsédés par les choses négatives et qui s'enferment et qui sont dans le survivalisme. Eux, ils sont vraiment dans la 3D du coup. Voilà, je fais une petite parenthèse tout simplement également pour vous donner un petit peu, vous ouvrir l'esprit à ce sujet. Bien évidemment, il n'y a rien d'absolu. Donc voilà, mais c'est juste pour un petit peu comprendre les choses. Salut Ben Kenobi qui est là, qui est présent avec Jean-Luc. Donc on peut démarrer, hein, si Ben et Jean-Luc sont présents, c'est bon. On est 300 abonnés en ligne. On va commencer cette retraite. J'ai même pas ouvert hein, les fiches les amis, parce qu'en fait il y a pas mal de vent, ça caille pas mal, mais en tout cas il y a du soleil et puis c'est toujours sympa d'être ensemble à l'extérieur. Allez, selon le Figaro, face à un étudiant anxieux, Olaf Scholz, chancelier allemand, assure que tout le monde ne fume pas du cannabis en Allemagne. C'est un article officiel, hein. Donc là aussi, tu vois la crédibilité de l'Allemagne. L'Allemagne qui était la première puissance européenne, c'était respecté dans le monde entier, etc. Alors ça n'enlève rien à ses machines-outils, à son industrie qui est de qualité. Mais en tout cas, l'image de l'Allemagne était vraiment, tu sais, l'indestructible. Aujourd'hui, Olaf Scholz, il est reçu par, je crois, c'est même pas par le maire, je crois, de la ville dans laquelle il est arrivé, hein. Sachant que tu as vu quand la Russie est reçue, ou que par exemple Lavrov est reçu en Chine, en général, il est reçu soit par le Premier ministre, soit par le président Xi Jinping. Hein, ça rigole pas. Ça te montre un peu la différence de traitement, ce qui est une évidence. Hein, l'Allemagne est en chute libre actuellement et Olaf Scholz qui est reçu un peu, comme un moins que rien, un peu en Russie, en Chine, pardon, j'ai envie de te dire. Et là, les étudiants qui demandent si tout le monde fume du cannabis. Voilà, évidemment, c'est la décrédibilisation de tout le logiciel woke et tout le logiciel de l'ancien monde que portait l'Allemagne. Tout ça est en train de changer. Et puis United Airlines perd au premier trimestre 200 millions de dollars suite à l'immobilisation des 137 MAX. Donc tu vois, c'est la chute libre hein, sur United Airlines, sur Boeing, etc. Toutes ces entreprises sont en chute libre et tout en train de ressortir à leur niveau. Selon les Échos, les relocalisations s'accéléreront en Europe et aux États-Unis. Voilà, hein, c'est le phénomène inverse qui se passe. Donald Trump en avait parlé déjà, hein, et puis il avait déjà mis ça, on va dire, à l'épreuve et en mouvement aux États-Unis, c'est il y a quelques années. Mais là, ça se passe en Europe actuellement. Il y a une relocalisation qui est en cours. Bien évidemment, c'est pas ce qu'on va vous dire en premier, mais pourtant, c'est vraiment ce qui est en train de se produire. C'est aussi lié aux énergies. Selon Libération, le groupe Nestlé, accusé d'ajouter du sucre dans le lait infantile vendu dans les pays pauvres. Voilà, ça fait des années que ça dure, hein, c'est un secret de polichinelle. Évidemment, ces compositions sont modifiées, c'est pareil pour la pharmacie, c'est pareil pour Big Pharma, et la Nestlé passe à la casserole actuellement, et ça fait mal pour eux. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Et puis selon les Échos, toujours les CNIL européennes portent un coup
porte, je vais y arriver parce qu'il y a beaucoup de vent les amis, porte un coup au modèle payant de Facebook et Instagram. Hein, il passe à l'attaque. Alors effectivement, c'est pas lié à l'ex-État profond, hein, voilà, à ces organismes de l'ex-État profond qui soutenaient hein, bien évidemment ces gros groupes mondialistes, mais au contraire maintenant tout est en train de changer et maintenant le courant va dans le sens inverse. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Itamaraty, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères brésilien, il me semble, informe que la Colombie souhaite faire partie des BRICS. Bah, bonne nouvelle, hein, les BRICS ça s'agrandit, on voit qu'en Afrique, en Amérique du Sud, hein, un peu dans le monde entier, tu as des pays qui veulent postuler pour les BRICS, c'est très intéressant. Il y a vraiment un soleil sympa les amis qui est là, j'ai envie de vous le montrer, ça me fait plaisir, je fais une petite pause les amis, hein, une petite pause dans la revue de presse, qui est vraiment sympa ce soleil. Hein. Je vais essayer de le... Waouh, parce qu'il est juste en haut, c'est vraiment, il nous inonde de ces rayons, hein. Depuis qu'on a commencé le live, c'est vraiment sympa. Je reviens sur moi. Je fais une petite aparté les amis, j'aime bien de temps en temps. C'est vraiment sympa. Donc je continue. Selon Le Monde, 3 diplomates français expulsés du Burkina Faso pour activité subversive. Voilà, c'est fini. Hein. Voilà, les faux drapeaux, les journalistes qui avaient des buts politiques hein, derrière, qui étaient envoyés souvent par le gouvernement pour faire des buts de renseignements généraux et compagnie. Là, ils sont virés du pays. Hein. Et puis 1800 interpellations et 700 kilos de drogue saisis en 2 semaines à Madagascar. Voilà, hein, ça nettoie. Hein, bah, le gros nettoyage continue concernant les drogues et les saisies un petit peu partout. Et puis selon le journal 01.net, mais pourquoi l'Europe tient-elle autant à casser les pieds d'Apple, Google et Meta? Alors, les explications sont fantaisistes évidemment, nous on sait pourquoi, c'est les organismes de l'ancien monde et qui sont amenés à disparaître. Hein. Et puis 10 millions d'euros, 1500 kilos de cocaïne, 20 personnes interpellées, l'énorme coup de filet dévoilé par les policiers catalans. Je crois que c'est en Espagne, c'est absolument énorme hein, les amis, hein, les saisies qu'il y a également, il n'y a pas qu'en France hein, qu'il y a place nette actuellement, en Espagne il y a des saisies considérables, je vous ai également partagé l'article. Et puis selon Ouest France au Mans, le crack dans le viseur des autorités, hein, la gros nettoyage au Mans également, un peu partout, là c'est par rapport au trafic de crack. Et puis à Mâcon, c'est dans le Rhône il me semble, près de Lyon, lutte contre les stupéfiants, un important déploiement des policiers au Gautria. Le Gautria, j'imagine que ça doit être un quartier, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment un gros nettoyage qui est actuellement contre le trafic de stupéfiants un peu partout en France. Et puis, scandale sur le bateau de croisière Disney, 3 employés accusés de pédopornographie. Donc là aussi, hein, tout ce qui est Disney est en train d'être démonté, hein, tout ce qui est lié à ces trafics sont en train d'être démontés et c'est publié dans les médias. Et puis selon Tchad, le Premier ministre Succès Masra demande aux électeurs 5 ans pour mettre fin à 60 ans d'obscurité. Bah oui, l'obscurité, hein, je pense que c'est tout à fait normal. C'est la Saône-et-Loire, excusez-moi, Mâcon, hein, c'était pas le Rhône, je suis désolé. Voilà, excusez-moi cette faute de géographie. Donc le Tchad, les amis, alors je regarde. Donc le Premier ministre Succès Masra demande aux électeurs 5 ans pour mettre fin à 60 ans d'obscurité. Donc ça montre aussi le néocolonialisme, hein, le néocolonialisme qui pesait sur ces États. Ces États reprennent leur souveraineté et là, hop, tac, ça change et c'est annoncé par leur politique, hein, par leur chef de liste. Et puis, selon le journal Le Monde, Boeing, le Sénat américain à l'écoute des lanceurs d'alerte. Tu penses bien que les lanceurs d'alerte n'allaient pas dans le Sénat, au Sénat américain à l'époque. Hein. Ils étaient pourchassés, aujourd'hui ils sont invités par le Sénat. Ça montre le changement de direction qui a lieu actuellement. Et puis, menacée, la princesse des Pays-Bas a vécu hors de son pays pendant 1 an. Alors c'est intéressant parce que là aussi on voit que ces royautés corrompues, hein, souvent pédocriminelles pour la plupart d'entre elles, on ne peut pas globaliser mais c'est le cas, ils ont des scandales sur le dos, maintenant tout est en train de ressortir et ils sont souvent non grata dans leur propre pays, très intéressant. Hein. Et puis 5 ans d'inéligibilité requis contre Stéphane Ravier pour prise illégale d'intérêt. Ça continue le nettoyage au niveau des politiques. Hein. Alors, tous les politiques, hein, il y a des affaires de corruption qui sortent maintenant quasiment tous les jours. Hein. Et puis selon MSN, Marrakech, arrestation de 3 recherchés par mandat d'arrêt international pour trafic de drogue. Donc là tu vois aussi, c'est énorme au Maroc également. Ça c'est un nettoyage, c'est partout dans le monde. Hein. Mais là en l'occurrence c'est au Maroc qu'il y a ce mandat d'arrêt qui a été fait et cette saisie. Allez, le Niger va fournir du pétrole moins cher au Mali. Alors ça c'est beau, la vraie solidarité africaine, pas interférée par les multinationales et le néocolonialisme. Donc du coup il y a une vraie entraide entre les pays africains, c'est très intéressant. Je vous ai partagé l'article.
Le Brésil propose un impôt international pour les milliardaires. La France y est favorable. Là aussi, hein, on voit que c'est pas dans le sens c'est pas dans le sens voilà, hein, du narratif qu'on avait à l'œuvre il y a quelques années. Aujourd'hui, les milliardaires eux-mêmes demandent qu'on les impose. Tu penses bien que ça, c'est lié aux énergies également. Hein, c'est pas eux qui le font de plein gré pour la plupart d'entre eux. Et c'est appuyé également par le Brésil et la France actuellement. Voilà. Et puis le président du groupe Michelin, pour être un peu dans le même style, hein, dans les mêmes informations, le président du groupe Michelin estime que le SMIC n'est pas un salaire décent. Alors c'est marrant parce que avant ils n'en parlaient pas. Tu vois, ces grands présidents, bah, eux, ils n'en avaient rien à faire. Hein. Puis en général, plus ils payaient bas, mieux c'était. Hein. Pour eux, en général, ils faisaient plus de profit. Maintenant, ils trouvent que le SMIC est un salaire décent. Évidemment, c'est pas du narratif là. Hein. Ça va dans le sens des énergies et de ce qui arrive au niveau économique, notamment du système financier quantique. Hein. Et puis selon France Info, surprenante croissance en Chine, l'industrie repart et inquiète les marchés étrangers, notamment l'Allemagne. C'est peut-être pour ça que Scholz s'est rendu en Allemagne, en Chine, je sais pas, mais bon, la Chine repart, hein, de toute façon. Et quand tu vois, je vous ai partagé un graphique avec les économies, en plus c'est un graphique du FMI, je crois, hein, donc c'est vraiment ultra officiel. Tu vois que les économies BRICS, elles sont à fond. Hein. Alors l'Inde est la première économie mondiale au niveau de la croissance, actuellement, qui est en tête, mais tu as la Russie qui va très très bien, qui est devant, et on va y revenir, les meilleures économies au monde, soi-disant, des pays développés, même devant les États-Unis au niveau de sa croissance, malgré le conflit armé et le conflit qu'il y a avec l'Ukraine. Enfin bref, tout ça est vraiment, voilà, ça remet les pendules à l'heure. Hein. La Russie, bah justement, voilà, tu vois, j'en parlais sans transition. La Russie va croître plus vite que toutes les économies avancées selon le FMI. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Hein, les chiffres vont en faveur de la Russie actuellement. Et des pays des BRICS. Hein. Selon Neozone, un Paris-New York en 20 minutes, les avions à détonation rotative voleront à Mach 16, l'équivalent de 20 000 km/h. Alors, ça c'est colossal, 20 000 km/h, ça tu fais le tour de la planète en 1 heure. Hein. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Donc voilà, c'est un peu c'est du même acabit de ce que je vous disais récemment. Je disais, il y a des avions hyper rapides qui vont apparaître. Alors, je parle pas des téléportations, etc., des voyages dans l'espace. Là, je parle même des avions au niveau de la surface de la planète, tout simplement. Mais là, tu as des vitesses colossales. Donc tu vas être d'un point à l'autre du globe très très rapidement. Hein. Donc on est habitué à cette réalité. Et puis selon le journal Le Monde, Isabelle Saporta, la patronne des éditions Fayard, a été licenciée. Ça fait le ménage un peu partout actuellement. Selon Le Figaro, je cite, « Je n'ai aucune réservation à 100 jours des Jeux Olympiques à Paris, les désillusions des hôteliers et des propriétaires de Airbnb. » Voilà, ils n'arrivent pas à louer, hein, ils n'arrivent pas à... Voilà, ces Jeux Olympiques, décidément, c'est vraiment une catastrophe. Hein. Et puis pour finir, les amis, selon Actu.fr, opération Place Nette à Évreux dans l'Eure, armes et stupéfiants saisis. Voilà, ça continue pour le gros nettoyage, hein, en France et à l'étranger, bien évidemment, par rapport aux stupéfiants et au trafic, il y a tous ces poulets sans tête. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait... c'est vraiment sympa d'être ensemble, presque 500 abonnés, 12 minutes, c'est cool. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions, comme d'habitude les amis. Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur YouTube, sur Odyssée et sur Crowdbunker. Hein, ils nous rediffusent un peu partout, c'est vraiment génial. Merci à toi, merci également à PowerSylve et à Horizon sur Odyssée de nous rediffuser. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les autres personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur toutes les plateformes. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions maintenant, les amis? On va quand même répondre aux questions. Vraiment sympa parce qu'il fait frais, mais il y a vraiment du soleil. Et c'est vraiment sympa. Il y a un peu moins de vent en plus, donc c'est vraiment cool. J'ai bien fait de faire ce live à l'extérieur. Est-ce que vous avez des questions? Salut Montréal, salut le Québec. On espère vous voir bientôt, les amis. Jean-Luc est là. Arrête de draguer, Jean-Luc. C'est pas mythique ici. C'est pas un site de rencontre, hein, Jean-Luc. Hein. Là, on est dans un site d'information. Hein. Donc calme-toi. Hein. Attention à Jean-Luc, les amis, hein, c'est un bourreau des cœurs. Hein. Ah là là. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je vois qu'il n'y a pas trop de questions, là. Ça bouge un peu partout. Un petit coucou, je suis Grey Scott. Les JO vont-ils être un flop pour toi, Olivier? Je pense qu'ils ne vont pas se dérouler comme prévu. En tout cas, ce qu'on nous habitue quand tu regardes les médias, il suffit de regarder les médias, à ce que soit ils soient annulés, soit ça ne se passera pas comme prévu. Donc il va se passer beaucoup de choses en sous-main pendant les Jeux Olympiques. Je crois que c'est dans 100 jours, c'est ça? Ça fait quoi? Ça fait 3 mois, ça? Donc il va se passer beaucoup de choses avant, ça va être très intéressant. En tout cas, au niveau des articles, ça y va. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Natacha qui sera présente à Rennes, notre ami artillerie du monde à Rennes, les amis. Hein. Je vais essayer de pouvoir saluer tout le monde, mais ça va pas être facile. Bon, en tout cas, il y aura une belle énergie, c'est sûr, et puis ça va être super, ça va être sympa. Je ne drague pas plus de mon âge. Ah, Jean-Luc, il n'y a pas d'âge pour draguer, enfin. Les oiseaux chantent derrière moi. Oui, les oiseaux chantent, là, c'est très agréable.
Pour les gens malades dans le Nouveau Monde, tu sais, Apolline, c'est une question d'énergie, c'est une question quantique également. Tu auras beaucoup moins plus ces maladies, en fait. La plupart des maladies sont, même si on n'en est pas conscient, bien évidemment, puisqu'elles se développent pour nous, parfois elles se cristallisent dans nos corps. La plupart des maladies sont psychosomatiques. Alors évidemment, ça peut être plus ou moins grave parce que ça se cristallise, il y a la contamination, il y a l'état d'esprit, il y a les vibrations, il y a les énergies, il y a le système dans lequel on vit qui fait que l'alimentation, etc., et j'en passe, qui font qu'effectivement les maladies se cristallisent. Dans le Nouveau Monde, vu les énergies, vu ce dont tu vas te nourrir et surtout les énergies ambiantes, puisque tout est énergie, évidemment, il y aura plus ce type de maladie. Et après, effectivement, pour transitionner vers un Nouveau Monde et pour soigner des maladies qui sont malheureusement dans les tissus ou qui sont incrustés en nous-mêmes et qu'on a besoin de nettoyer, etc. Tu as les medbeds notamment, pas que, mais les medbeds qui font des réparations au niveau des tissus cellulaires et au niveau des maladies entre guillemets. Donc tu n'auras plus ce type de chirurgie où on extrait un organe pour justement soigner soi-disant la plaie, mais finalement ça soigne en surface la maladie, mais dans le fond ça va réapparaître puisque c'est lié aussi aux énergies. Donc tout ça va changer. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'au niveau stellaire, à un certain niveau, quand je dis stellaire, c'est pas forcément très très loin d'ici, mais quand un niveau de conscience élevé, couper les organes pour les soigner, c'est vraiment du niveau de l'âge de pierre. On est vraiment des bêtes sauvages. À un certain niveau de conscience, évidemment, tout ça va disparaître. Ça a eu son utilité au moment donné. On ne peut pas dire que ça n'a pas eu son utilité dans la 3D, évidemment, mais tout ça va disparaître. On va passer à d'autres techniques et d'autres technologies. Voilà. Les réplicateurs feront-ils des jus frais gratuits? Écoute, j'en sais absolument rien. Les réplicateurs existent, c'est une réalité. On les utilisera certainement pour faciliter tout ce qui est nos tâches quotidiennes et toutes les tâches de construction, les tâches matérielles. Ça a une utilité, c'est un peu comme les robots, l'intelligence artificielle. Tout ça a une utilité. Maintenant, je ne sais pas, moi, des réplicateurs pour manger ou pour boire, très honnêtement, je le sens pas. Moi, ça vibre pas en moi. Qu'on utilise des réplicateurs pour les biens matériels, pour nous aider dans la vie quotidienne, oui, mais des réplicateurs pour répliquer la nourriture, non. Et puis je pense que de toute façon, Gaïa est tellement grande, il y a tellement de choses naturelles qui poussent sur Gaïa et c'est tellement riche qu'on aura largement de quoi manger au niveau naturel sans utiliser des réplicateurs. Voilà. Au niveau de la nourriture, en tout cas, ça ne vibre pas en moi. C'est ma compréhension, c'est mon ressenti. Demain, je prends l'avion, j'espère que c'est pas un Boeing. Mais t'es protégé, mon ami, il n'y a pas de problème. C'est qui m'a posé la question? J'ai sauté, c'est pas grave. Mais t'es protégé, t'inquiète pas. Moi j'ai pris des Boeing, moi j'ai pas pris que des Boeing, j'ai pris des Airbus, mais bon, vu le nombre d'allers-retours que je vais faire, je vais forcément tomber sur des Boeing, mais j'ai tombé sur un Boeing à retour. C'est vrai que, bon, j'y ai pensé quelques secondes quand même, quand j'ai vu Boeing, oh merde, il était pas en très bon état en plus, mais bon voilà, après, il n'y a pas de souci les amis. On voyage avec ce qu'on nous donne. Voilà, on suit le cours naturel des choses et tout est juste, j'ai envie de te dire. Rien de tel que la nature et les animaux qu'il ne faut pas oublier. On les oublie pas. Est-ce que tu penses que l'homme peut être éternel dans ce monde grâce au medbed? Alors Nazim, moi je pense pas à ça parce que je pense que ce n'est pas sain en fait et que c'est pas dans l'ordre naturel des choses d'être éternel physiquement. C'est-à-dire que en fait on peut vivre très très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'on vit actuellement, c'est sûr. Mais je pense que si on te disait on est une âme immortelle incarnée dans un corps physique, donc le corps physique soit en meilleure santé et puisse traverser des espaces-temps, il n'y a aucun souci, ça il n'y a pas de problème et évidemment on va aller dans cette direction. Mais après, est-ce que le corps humain est fait pour vivre éternellement? Non, il n'est pas fait pour ça à la base. Même s'il est sublimé. Donc pour moi, si tu veux, le corps humain doit avoir une date de péremption à un moment donné, il faut passer à autre chose. Et puis même au niveau de ton âme et de ton expérience, tu auras envie de passer à autre chose. À un moment donné, tu auras envie de changer de corps et de changer de surface et d'enveloppe. Donc de toute façon, c'est amené on est amené à changer de corps. Donc le corps est amené n'a pas une durée de vie illimitée. Mais effectivement, par contre, ça sera amélioré au niveau des conditions et au niveau de la longévité. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Chute du mur de glace. Alors oui, alors on ne sait pas trop si c'est le mur de glace, on a des images, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça chute un peu partout au niveau de la glace et on sait très bien que ça s'ouvre, que ce soit au niveau du dos, mais aussi au niveau du mur de glace, on a une vraie ouverture, on a des éléments qui vont dans cette direction, aussi bien au niveau du ressenti, des énergies que des nouvelles. Donc tout ça c'est en train de s'ouvrir sur nos frères qui sont, nos amis qui sont de l'autre côté du mur et bien au-delà d'ailleurs, que ce soit au niveau de l'intraterre ou de l'autre côté du mur ou dans d'autres galaxies. Donc oui, ça va dans la bonne direction et ça s'accélère par rapport aux énergies. Moi je dirais que c'est comme ça. Arrivera ce qui arrivera pour demain. Vivons l'instant présent. Nazim, j'ai le même avis que toi, merci. Écoute, de rien. Moi, c'est ce qui me paraît plus logique. Famille royale belge, je pense qu'elle a été décimée, Liliane. Je pense que cette famille était très... Je parle au niveau global, encore une fois, je ne parle pas des individus, je ne veux pas vous dire un par un, etc. Mais la famille royale belge était très impliquée dans des affaires de pédopornographie, de pédocriminalité très très grave, un peu comme l'Angleterre, la famille royale d'Angleterre, d'Espagne, etc. Pour moi, ils ont été modifiés, ils ont été changés déjà. Je pense que les responsables ont déjà été exécutés. Alors évidemment, ils ne vont pas te le dire dans les médias maintenant, c'est clair, ils te le diront peut-être jamais d'ailleurs, mais ils ont été mis hors d'état de nuire, donc aujourd'hui, ça a été nettoyé à ce niveau-là, et la Belgique en fait partie. Alors après, effectivement, même si il y a eu un gros nettoyage,
nettoyage, toujours des poulets sans tête qui sont là, mais c'est certainement pas la famille belge qui était un peu à la tête de toute cette merde, j'ai envie de te dire, parler vulgairement. Le corps, c'est un véhicule, tout à fait. 120 ans maximum. T'as décidé, Ludovic? Bon, bah c'est bien. Ludovic a dit 120 ans. On va vivre 120 ans, les amis. Pas 121 ou 119, hein. 120 ans, c'est important. Je rigole, hein. Alors les medved existent, cependant, ils laissent toujours souffrir et mourir les gens. Alors souffrir, la souffrance est très liée à ton état de conscience. Donc souffrir, je pense que dans le Nouveau Monde, la souffrance, il n'y aura plus de souffrance, hein, telle qu'on la conçoit aujourd'hui. En tout cas, de souffrance physique, je ne pense pas. Mais le but du medved, c'est pas de rendre immortel, comme j'ai entendu récemment. On m'a passé une audio, on dit les medved ressuscités, certainement pas. Il n'y a rien qui ressuscite. Tu peux toi-même renaître de tes cendres comme le phénix. Tu peux toi-même augmenter ta longévité, bien évidemment. Il y a plein de choses qu'on va découvrir sur nous-mêmes, mais le but, il n'y a pas de ressusciter des poissons. C'est ce truc, ça sonne un peu sataniste là quand même. Là, je suis désolé, mais là, c'est pas du tout dans le domaine. C'est pas lumineux ça. Hein. En tout cas, ça résonne pas comme ça. Par contre, effectivement, il y a des on peut vivre beaucoup plus longtemps, on peut vivre en harmonie, en cohésion, les états de conscience sont illimités, les éveils sont illimités, donc oui, on va vivre une vie complètement différente, et on est déjà en train de le vivre, hein, les amis, hein, ça commence déjà maintenant, hein, ça a commencé déjà. Hein. Donc voilà. Hein. Dieu Anunnaki avait 800 ans. Oui, mais il y a des êtres qui ont plus que ça encore. Je te confirme. Voilà. Bon, c'est pour l'anecdote. Hein. Vivons ce que nous avons à vivre. Hein. Alors, je vais au Pérou la semaine prochaine, je vais ressentir les énergies. Ouais, ça va être intéressant. Ouais. C'est très près de la Bolivie, tu vas sentir en tout cas d'autres énergies, un autre monde. Hein. Vraiment, c'est intéressant. Puis ça se généralise un peu au niveau de Gaïa et au niveau de Terra actuellement, c'est magnifique. Voilà les amis, le Portugal, le temps est magnifique. Salutations à tout le Portugal, voilà. Les medbed, Nazim, tu as beaucoup d'informations par rapport à ça, mais je ne suis pas spécialiste des medbed. Hein. Je me suis même pas inscrit, entre guillemets, quoique les inscriptions, ça ne veut rien dire, mais je ne pense pas que je serais responsable de medbed. En tout cas, ce n'est pas les informations qu'on m'a données. Mais les medbed, c'est de la... Si tu veux, c'est un accélérateur quantique, donc c'est une régénérescence au niveau des tissus, notamment au niveau des cellules. Donc quand tu as des maladies chroniques ou des choses qui t'handicapent au niveau de ton corps, notamment, parce que c'est surtout par rapport au corps, eh bien en fait le medbed permet une accélération, si tu veux, de la régénération de tes cellules, notamment. C'est une des fonctions medbed, voilà, hein, qui est une technologie galactique, hein, stellaire, qui a été donnée et prêtée à l'humanité et qui a déjà été utilisée et qui sera utilisée de façon plus générale très bientôt. Donc oui, quand tu as des maladies chroniques qui t'empêchent de vivre normalement, bien sûr, c'est très efficace. Après, il y aura des gens qui vont te briefer avant, ça sera lié à tes énergies, ça sera lié aussi à ton état de conscience. Donc tout ça est lié à toi-même, c'est un petit peu comme Palantir, c'est comme le système financier quantique, c'est lié à tes énergies et c'est les rétributions par rapport à tes énergies, à tes projets qui font justement ce système d'abondance. Donc c'est pareil au niveau de la régénération des cellules par les medbed, voilà. Moi, c'est ce que je ressens, c'est les informations que j'ai. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis, pour notre souveraineté, notre indépendance. Merci infiniment. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Les amis, 22 minutes, c'est sympa, 500 abonnés. On sent vraiment une paix, une sérénité, les amis, une connexion magnifique en ce moment. Profitez vraiment. On est tous connectés. Je suis en train de continuer à regarder, moi, ma série, là. Voilà, la série que je regarde depuis un moment déjà. Je ne sais même plus, le manifeste, voilà. C'est vraiment ce qu'on vit, les amis. Hein. C'est vraiment ce qu'on vit. On est tous interconnectés. On le ressent de plus en plus. On conscientise ça. Tout contribue au bien. Voilà, donc c'est vraiment génial. Je vais faire un tirage, les amis, pour cet après-midi. La journée, donc, voilà, donc c'est une journée aujourd'hui du jeudi 18 avril 2024. Donc on va faire un tirage pour les énergies de cet après-midi. Toujours avec le voyageur sacré. Je crois qu'on l'avait déjà tiré, celle-là, il me semble. Hein. Pourtant, je mélange à perte de vue. Élargissez vos horizons. Alors hier, on nous demandait de rester focus, les amis, d'être concentrés sur notre objectif. Aujourd'hui, on nous demande de voir plus loin. Ayez des grands projets, les amis. Ne voyez pas limitation. Voyez loin, les amis. Élargissez vos horizons. N'ayez pas peur des limitations qu'on vous a mis dans en disant ça, c'est pas bien, ça, c'est pas possible, etc. Vraiment un dépassement de soi-même et ayez une vue. Et vraiment, envoyez vos énergies dans cette direction, car votre pensée est créatrice de la réalité. Hein. C'est vraiment important. Hein. Perte de vue. Elle est magnifique, cette carte. Voilà les amis, écoutez, je vous dis, je vous souhaite une super après-midi et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.